Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos En Scandinavie. en Scandinavie. Bonjour, nous c'est Sophie et Adrien. On te partage ici tous nos road trips avec nos deux enfants à bord de notre Rapido de 2007. Alors bienvenue. Mais avant d'en arriver là, un petit retour en arrière s'impose. Nous nous étions donné 2 jours, ni plus ni moins, pour traverser la France, puis l'Allemagne, avant d'arriver à l'objectif de ce nouveau voyage. La Suède, la Norvège et la Laponie finlandaise. Départ prévu dans une quinzaine de jours à peine. Donc là, je vais commencer à préparer le camping-car, à le nettoyer, à charger tout ce qu'il y a à charger. Avant, je faisais un peu tout au dernier moment. Alors, je ne le fais plus parce que j'oublie toujours plein de trucs sinon. Donc là, je m'y prends bien à l'avance. Il faut dire aussi qu'en semaine, on travaille. Donc finalement, 15 jours, ça paraît beaucoup. Mais en fait, on n'a que le week-end ou le soir. Donc, c'est pas si long que ça. Du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que je prends pour la Scandinavie parce que contrairement aux autres pays qu'on a déjà fait, là, on a dû s'équiper en affaires de randonnée parce qu'on a toujours fait des randonnées, mais jamais vraiment des grosses randonnées un peu techniques. Et là, comme on va en Norvège, on a noté quelques randonnées qu'on va faire avec les enfants. Là, il fallait que je nous équipe. Donc, j'ai pris beaucoup de choses, principalement sur Vinted en fait. J'ai tout pris sur Vinted. Mais il y a beaucoup de choses, je sais pas comment je vais tout faire rentrer, je vais vous montrer. Et surtout aussi, j'ai un gros doute sur la météo là-bas. Autant en Suède, je pense qu'on devrait avoir un temps plutôt printanier. En Norvège, sincèrement, je ne sais pas. J'ai regardé beaucoup de vlogs différents, de différents voyageurs qui sont partis donc en période estivale en Norvège. À chaque fois, la météo était différente. Autant il y en a, j'ai vu, qui ont eu chaud, voire très chaud. Autant il y en a qui ont eu un temps printanier. Autant il y en a qui ont eu froid, avec des doudounes. Et après, la majorité quand même, c'était plutôt un temps mitigé. Donc doudoune, short, voilà, dans la même semaine parfois. Parapluie, évidemment. Donc je pense que je vais prendre pour un temps mitigé, donc de la doudoune jusqu'au short. Donc ça va être difficile de prévoir toutes ces météos en un minimum d'affaires, sachant que je suis quelqu'un qui ne sait absolument pas voyager léger. Ça, c'est un gros point noir. J'ai beaucoup de mal à voyager léger. Alors déjà, je vous montre pour les randos. Voilà. Alors, niveau rando, j'ai tout ça. Donc, j'ai ces 3 caisses à faire rentrer dans les placards. Donc, j'ai surtout équipé les enfants en pantalons. Là, j'ai pris sur Vinted des pantalons Quechua. Vous savez, ça, c'est pas mal, ça. Les pantalons qui se transforment en short. Ça, je trouve ça très bien pour les enfants. Alors clairement, sur Vinted, ça coûte une misère. À chaque fois, j'ai dû payer ça 2 ou 3 euros. Ça ne sert vraiment à rien, surtout pour les enfants, d'acheter neuf, je trouve. Les polaires aussi, j'ai pris pas mal de sweats, de polaires, parce que j'ai aucune idée de la météo. Toujours pareil sur Vinted. Et après, pour ranger, j'ai pris des pochettes. Je vais vous montrer pour essayer de gagner de la place à souffler. Vous voyez ? Je vais vous montrer comment ça marche. Pour essayer d'écrabouiller un peu tout ça, parce que mine de rien, les polaires, surtout pour moi et Adrien, c'est gros, ça prend plein de place, et il faut que je rentre tout ça dans un seul placard. Celui-là, c'est le plus grand dans la chambre des enfants. Alors, je suis désolée, j'ai allumé l'extracteur pour le bruit, mais actuellement chez nous, il fait plus de 30... Hier, il faisait 38 degrés hier, alors je vous laisse imaginer le ressenti, un ressenti 8000. Donc c'est étrange. C'est étrange. On coule l'eau à l'intérieur du camping-car et je suis en train de charger des polaires. Voilà. Mais ça va faire du bien de partir au frais quand même. J'ai acheté des pochettes comme ça à souffler. Pour rentrer un peu les affaires volumineuses. Donc là, c'est les affaires d'Iris, notamment les polaires. Vous voyez, ça est vachement grosse de polaires. On a 1, 2, 3. Moi, j'en prends 3. Je pense que c'est suffisant. J'ai ma petite liste. Je suis bien organisée. Alors, il y en a qui vont dire que c'est trop, que j'en prends trop, qu'une seule, ça suffit. Clairement, je suis d'accord avec vous. C'est sûr que j'en prends trop. Mais comme je vous le dis, je ne sais pas voyager léger. J'ai toujours peur que les enfants manquent de quelque chose, qu'ils aient froid, qu'ils aient chaud, qu'ils se tâchent. Donc,
Franchement, je préfère prévoir que de me retrouver après à devoir acheter sur place à des prix qui seront pas ceux de Vinted, clairement. Voilà, ça donne ça. Ça a plutôt bien fonctionné. C'est plutôt pas mal, sachant que là, j'en ai mis vraiment beaucoup. Oui, ça fait comme ça. C'est plutôt pas mal, les pochettes comme ça. Et donc là, je pense, j'ai un grand placard là-bas, celui-là. Je pense que celui-là, je vais m'en servir uniquement pour mettre tout ce qui va être vêtements techniques, rando, les pantalons de pluie, les capes de pluie, vraiment vêtements techniques. Parce que on dirait pas, mais il est vraiment très très profond. D'habitude, je m'en sers pour mettre tout ce qui est doudoune, couette, vraiment tout ça, ça rentre. Je peux mettre mon bras entier. Il est vraiment profond, je vous montrerai. Donc je pense que je vais mettre dans ce placard. Et les doudounes, cette fois-ci, pour ce voyage, je pense qu'elles vont aller dans la soute. Ce sera le plus pratique. Et du coup, toi, tu fais quoi? Moi, j'ai renforcé les étagères là, parce qu'on avait pensé, mais ça pèse un petit poids quand même. Et avec les vibrations et la route, on avait peur que les étagères tombent, donc on a mis des petites pattes dessous là pour que ça tienne et que ça résiste. Oui, surtout normalement, que ça bougera pas là. j'ai pas été. Ça, c'est du verre, ça, non? Oui. Oui, voilà. J'ai trouvé ça joli, je l'ai mis. Bon, il est collé, hein, mais voilà. Du coup, t'as mis quoi? T'as mis des. Ah oui, des équerres. Ouais, ça se voit pas, hein. De toute façon, il vaut mieux mettre les équerres plutôt que tout tombe pendant qu'on roule et que tout se casse, hein. C'est dommage, c'est joli en plus. Ça devrait tenir assez. Une seule équerre, tu penses que ça va tenir? Même celui-là où il y a 2 décos là? Ou ça bougera pas là. T'es sûr? Certain. Même avec un dos d'âne? Oui. Sur le point 80. Bah, tu vas prendre un dos d'âne à 80. J'ai utilisé les petites boîtes comme ça. Là, j'ai mis les chaussettes. Là, c'est les sous-vêtements des enfants. Et ça rentre impeccable. Et en plus, je peux les empiler. Donc ça va être vraiment bien. Je pense que c'est parfait pour les placards. Alors évidemment, je ne prends pas la totalité des sous-vêtements pour tout le monde d'ailleurs, pour la totalité du séjour. Sinon, je ne pourrais pas tout faire rentrer. Donc on fera des lessives sur place. Après, j'ai vu qu'en Norvège, c'était assez galère apparemment de faire des lessives. Je pense qu'on sera obligé d'aller au camping. On verra ce qu'on trouve. Franchement, là, on n'a réservé aucun camping. On part un peu comme ça. Voilà, il y a pas mal de trucs qu'on a réservés, mais là, c'est vrai que niveau spot, on n'a rien réservé. L'idéal, ce serait quand même de faire que des spots, surtout en Scandinavie. Il y a quand même là, les pays pour faire du spot sauvage. Donc, on verra sur place. Si on pouvait faire peut-être 2 lessives, pas plus, pour avoir 2 campings pour le budget, ça serait top. On va voir. Pour les t-shirts, je les roule comme ça. Vous voyez ? Comme ça, je peux bien en mettre pas mal, bien serré, ça rentre très bien. Et aussi, ça évite qu'ils soient tout froissés quand on les prend. Et même pour les ranger, après, il suffit de les replier bien comme il faut, de rouler. Et ça, c'est super pratique. Ça évite qu'ils soient tout froissés. Alors, je sais, ne me le dites pas en commentaire, je sais que je prends beaucoup de choses. Voilà, j'ai terminé de ranger tous les vêtements pour les enfants. Et aussi tous les vêtements pour techniques de randonnée et après les grosses polaires si jamais vraiment on a des températures en montagne fraîches. Voilà, j'ai essayé de prévoir un petit peu toutes les météos en essayant de limiter au maximum, mais franchement c'est impossible, c'est dur de limiter comme ça, de prévoir printemps, été et tout et limiter. Et en plus voilà, je suis pas du tout minimaliste, donc je vous montre ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Donc les enfants, c'est 3 placards. Là, il y a tout pour les enfants, pour les 2 réunis. Ça va quand même. Et que ça va.
Et là-bas, dans le gros, dans les pochettes, j'ai mis voilà tout ce qui est polaire pour 4, pantalon de pluie, poncho de pluie. Qu'est-ce que j'ai pris J'ai pris aussi les pantalons techniques qui se transforment en short, enfin tout pour faire les randonnées quoi. Donc là on est bon. Là il me reste maintenant encore à ranger tout ça, voilà. Tout ça, donc je range tout et après je pourrai passer à la bouffe. Alors pendant que Sophie s'occupe de l'intérieur, on va regarder un peu côté extérieur du camping-car, voir tout ce qu'il y a à faire comme petits travaux. On a déjà un pare-choc à réparer. On s'était pris un petit talus en se garant, donc on a un pare-choc arrière qui est fendu, donc je vais regarder un peu comment le réparer. Et c'est à ce niveau-là, là. C'est tout fendu, j'avais mis un scotch, je vais l'enlever d'ailleurs. Hop. On va essayer de réparer ça là. Pour pas que ça se fissure davantage. Je vais utiliser mon petit mastic. Petit mastic à tout faire là. Ça devrait fixer comme il faut. Voilà, alors ce que j'ai fait, je sais pas si on va bien voir là. J'ai remis un petit bout de scotch propre là pour maintenir là où il y avait la fissure et le mastic à l'intérieur du pare-choc ici et ça devrait tenir. Toujours la fissure là, en espérant que ça tienne. On va laisser sécher tout ça. On se retrouve sur le toit du camping-car là. J'espère que ça ira parce qu'il y a quand même pas mal de vent. On va regarder un petit peu l'état du toit et voir d'où vient on a une fuite, une infiltration d'eau. Donc je soupçonne un petit peu la zone, je vois à peu près d'où ça peut venir et je vais regarder un petit peu si ça peut venir de là, si on peut trouver d'où ça vient et de réparer la petite infiltration. Je vais en profiter pour passer un petit coup sur le panneau solaire qui est très très sale aussi. Donc on vous mettra le lien du camping-car Tour pour regarder un petit peu ce qu'on a comme installation. Alors j'avais déjà essayé de réparer un petit peu parce que je pensais que ça venait de là l'infiltration et je pense toujours que ça vient de là, mais j'avais mis une espèce de c'était vendu comme une bande d'étanchéité et en fait ça n'a pas du tout résisté, pourtant c'était pour l'extérieur mais ça n'a pas résisté au soleil, c'est tout craquelé en fait. Donc je vais d'abord retirer tout ça, tout nettoyer et ensuite on mettra un petit peu de mastic. Voilà, donc là on a tout enlevé. On voit qu'il reste plein de traces de colle, donc je vais tout enlever avec de l'acétone. Et par contre, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait ces vis-là, la plupart ont été dévissées. Donc je pense que ça vient certainement de là. L'étanchéité devait plus trop bien se faire et certainement qu'en revissant, plus en faisant un joint tout le long là, ça devrait régler le souci. Enfin, j'espère. Donc on va voir. Là c'est propre. On va pouvoir poser le mastic là. On a une surface qui est bien propre, c'est tout sec. Allez, on y va. Et voilà, c'est posé. Donc maintenant, on va laisser sécher tout ça. J'ai tout revissé là, au niveau de la jonction, en espérant que ça résolve le problème. Alors pour la nourriture, nous, ce qu'on aime bien faire quand on part à l'étranger, vraiment, c'est faire les courses. Autant à la maison, c'est complètement une corvée faire les courses. Mais à l'étranger, on adore faire les courses parce qu'on est très gourmand. Vous l'avez vu à travers les vidéos. Et on aime bien goûter un petit peu de tout, toutes les spécialités, quoi. Et puis même un petit peu les trucs bizarres qui changent. Voilà, on adore faire ça. Donc on va le faire aussi, que ce soit en Suède, en Norvège ou dans le nord de la Finlande, on va le faire. On ira faire les courses. Mais voilà, j'ai vu quand même au travers des différents retours des voyageurs que la Norvège était vraiment chère pour les courses. Donc je pense qu'on va se contenter de courses de spécialité, voilà, de trucs pour se faire plaisir. Mais après les courses du quotidien, je vais essayer de prévoir. Clairement, je vais pas pouvoir prévoir un mois de road trip dans le camping-car, c'est pas possible. Mais au maximum, genre pâtes, riz, semoule, vous voyez les féculents. Qu'est-ce que je pense que je vais prendre? Tout ce qui va être conserve de légumes ou pour faire les salades, genre maïs, thon, tout ça, haricots. Ouais, tous les trucs non périssables en fait. Un paquet de pâtes, c'est un paquet de pâtes. Ça sert à rien de l'acheter en Norvège. Hein.
Donc je pense que ça va être ce genre de choses, les produits de première, ce qu'on mange le plus quoi en fait, je pense que je vais prendre. Et après on verra sur place en fait quoi. De toute façon, j'ai pas énormément de place pour ranger parce que pour ranger, moi tout ce qui est nourriture, je la range dans ces 2 tiroirs. C'est pratique. Oh, j'ai déjà quelques trucs en fait. C'est pratique parce que c'est juste à côté de la cuisine. Donc je m'en sers pas pour les vêtements ces 2 tiroirs, je m'en sers vraiment pour la nourriture. Et après dans la penderie, j'ai ces 2 grosses caisses. Elles sont vraiment très profondes. Je vais vous montrer. Ah, voilà. Vous voyez, il y a déjà les trucs. Je rentre vraiment beaucoup de choses là-dedans. Donc c'est bien pratique. Je pense que ça suffira. Allez, aujourd'hui on continue encore, on va nettoyer le toit cette fois. Hier j'ai juste eu le temps de faire la petite réparation là, sur l'infiltration. Donc là c'est parti, on va nettoyer tout le toit. Voilà, je pense que dans ces 3 tiroirs, 3-4 tiroirs, j'arriverai à caser quand même pas mal de choses pour limiter le budget, surtout pour la Norvège. Et alors, les températures se sont rafraîchies, donc je peux tenir un peu dans le camping-car, mais c'est pas non plus génial. Et alors du coup, mince. Du coup, quand même, je vous ai même pas dit le parcours qu'on allait faire. Attendez, je vais essayer de vous poser parce que j'ai le bras en compote. Je pose sur retenir sur le tas de fringues. Oui, ouais, ça tient. Du coup, au niveau du trajet, donc là, on s'est donné 2 jours pour traverser la France et traverser l'Allemagne, parce qu'on a le ferry qui part d'Allemagne dimanche soir. Voilà. Donc, il faut absolument qu'on y soit. Alors, on a réservé un ferry de nuit, donc on le prend assez tard. Il faut qu'on y soit, je crois, à 20h30. Donc, ça nous laisse quand même une grosse journée une grosse amplitude pour y aller, quoi. Alors, on a décidé de ne pas passer par le Danemark, pas remonter, traverser le Danemark, et ensuite prendre le pont qui est le fameux pont payant pour aller jusqu'en Suède. Alors, c'est pas du tout la décision la plus économique, bien au contraire, c'est la décision la plus onéreuse qu'on a choisie. Mais pour le coup, étant donné qu'on a un nombre de jours limité, puisqu'on est vacancier et pas nomade et pas voyageur sur le long cours, ça nous fait gagner une journée de route entière, puisqu'on prend un ferry de nuit en plus, donc Adrien va pouvoir se reposer, ça lui fait aussi moins de temps de route. Donc voilà, ça nous permet de gagner du temps et Adrien de se reposer, ça lui enlève une journée entière de route, c'est pas négligeable quand même. Une fois qu'on arrive en Suède, on a prévu de visiter toute la côte, pas toute la côte, mais une grande partie de la côte ouest, comme ça, vous voyez, on tourne. Ensuite, on va traverser la frontière norvégienne. Et là, on a délibérément choisi de ne pas aller à Oslo. Voilà, il fallait faire un choix. C'était pas possible de tout faire. Vous imaginez bien que la Norvège, tout est beau. Je pense qu'il n'y a pas 1 mètre carré de la Norvège qui mériterait pas qu'on s'y arrête. Mais voilà, on a un nombre de jours donné, et même si on a beaucoup de jours, là pour le coup cette fois-ci, on s'est bien débrouillé, on peut pas tout faire. Donc on a décidé plutôt de visiter Stockholm, en Suède. Voilà, c'est une ville qui nous ressemble un peu plus ancienne, un centre-ville plus historique. Voilà, c'est ce qu'on préfère en fait. On va faire une petite partie du bord de mer et donc du sud de la Norvège. Ensuite, on va remonter toute la côte ouest. Voilà, et là, on va faire la côte ouest, tous les fjords. On va faire une grande partie jusqu'à peu près. On va bien visiter là ce coin-là. Par contre, là, on va rien les zapper à peu près jusqu'à comment ça s'appelle, Trondheim. Je crois que c'est ça qu'on prononce. Après, c'est là que la question se pose. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on poursuit? Est-ce qu'on monte? Est-ce qu'on va tout en haut? Est-ce qu'on fait les Lofoten? Est-ce qu'on pousse jusqu'au Cap Nord? Est-ce qu'on pousse pas jusqu'au Cap Nord? Ou est-ce qu'on recoupe par la Suède et on change et on visite le centre, les forêts, les lacs, la Suède pour rejoindre donc la Laponie, puisque l'objectif pour nous de ce voyage, c'est la Laponie. Donc là, on n'est pas encore au point. On verra, je pense, au fur et à mesure. Allez, maintenant, on va attaquer la soute. Il y a vraiment beaucoup de boulot.
Il y a des choses à trier, des choses qui servent pas, beaucoup de choses à emporter aussi pour le voyage. Donc je vais trier tout ça, sortir ce qui sert à rien et puis on va essayer d'organiser ça au mieux. C'est parti. Alors là, le but, ça va être de faire rentrer tout ça ici. Donc là, ce qu'on a déjà dans la soute, on a bien sûr la roue de secours. Et on a deux, trois supports pour le store et une grande bâche là-bas quand on veut s'installer dehors. Alors, je viens juste de rajouter cette partie-là. En fait, vu qu'on a tous les branchements électriques derrière et qu'on va être pas mal chargé, j'ai préféré rajouter ce petit support en bois là pour pas qu'il y ait des affaires qui tombent sur les batteries, sur l'installation électrique. Bon, c'est pas très esthétique, mais ça fait le job. Alors, dans ce qu'on apporte, on a forcément la petite trousse à outils. Pas mal de choses dans cette caisse bricolage. Bon, des petits accessoires qui peuvent nous dépanner. On a des sangles. Du scotch. On va apporter aussi une pelle qui nous a déjà servi quand on s'est embourbé. Alors nous, on a prévu le coup surtout sur la pompe à eau en fait. La pompe pour l'eau, si elle tombe en panne, on serait bien emmerdé parce que c'est une vieille pompe. Donc nous, en fait, on a la pièce détachée en fait directement. Hein. C'est la même pompe. Donc qu'on a en double au cas où. Si la première venait à rendre l'âme parce qu'elle a quand même pas loin de 20 ans. Donc ça nous évitera de galérer à trouver un équivalent. Alors qu'est-ce qu'on apporte aussi? On apporte des vis. Ça peut toujours servir, les petites vis comme ça. On a de quoi dépanner. Des vis, de la colle, du scotch américain, du ruban téflon pour la plomberie. Allez, on va commencer par les objets les plus volumineux, enfin ceux qui servent aussi le moins souvent. On a ce bac là de récupération d'eau grise qui peut être bien pratique si on ne peut pas vidanger correctement au coin. On a toujours la possibilité de transvaser là-dedans et de jeter à un endroit approprié ensuite. On a la petite poubelle aussi qui reste toujours fixée ici. Le barbecue. On va ranger ça comme ça. Après, il faudra faire... Bien sûr, on emporte la canne à pêche. Donc ça, c'est la canne à pêche du paternel. Donc elle est relativement ancienne, donc on va en prendre soin, en espérant qu'on arrive à pêcher. On a tout le nécessaire ici. Allez, c'est quasiment fini là. Ça fait du bien d'avoir fait du tri. Ça nous laisse encore pas mal de place. Donc si jamais on veut ramener des choses lors de notre voyage, il y aura de la place. On ne galérera pas à tout faire rentrer, donc tant mieux. Tout est sanglé, tout tient bien, donc on peut. N'hésitez pas à soutenir nos aventures et la chaîne en vous abonnant et en nous laissant un petit pouce. À bientôt! Slipping out the back door, but it's not what you're made for, and there's nothing that is too late for.